Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à notre sixième journée de jeûne, de prière et d'enseignement. Gloire à Dieu. Nous avons persévéré jusqu'à 6 jours. Le Seigneur nous a fait grâce et nous voici à nouveau ce matin rassemblés tous ensemble pour nous étirer spirituellement. Soyons disposés à écouter aujourd'hui ce que le Saint-Esprit a pour nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa céleste, nous venons ce jour déclarer que ceci est un jour béni. Ta parole dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Alors nous déclarons que cette journée est une très bonne journée, une journée bénie, une journée, Seigneur, où tu nous combles de grâce, tu nous environnes de ta grâce. Nous déclarons que un vent de ta faveur souffle vers chacun de nous en ce nouveau jour. Et nous déclarons que ce jour est signe d'un nouveau départ sur plein d'aspects de notre vie où nous prenons de bonnes résolutions. Père, je te bénis, je te célèbre. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Seigneur, pour ton intervention continue dans notre vie. Je te remercie, toi qui es notre assurance tout risque. Merci, Seigneur, d'être là. Merci, Seigneur, d'être amour. Merci d'être miséricordieux pour nous. Nous ne sommes pas toujours comme tu veux que nous soyons, Père. Nous sommes comme ces enfants insensés qui font toutes sortes de choses, mais qui savent que Papa est bon et que Papa a les bras grands ouverts pour nous attendre. Père, nous te prions de nous éduquer davantage, de nous émonder, de nous nettoyer, d'enlever en chacun de nous ce qui ne te convient pas, ce que tu n'as pas planté toi-même. Père, nous te prions également afin que tu puisses, Seigneur, nous donner la sagesse de donner la toute première place dans notre vie au glorieux Saint-Esprit. Ta parole dit que nous ne devons pas frustrer ton Saint-Esprit, mais ta parole dit aussi que le Saint-Esprit restera avec nous tout le temps. Alors permets-nous de prendre conscience qu'il est notre gouverneur, qu'il est notre GPS, qu'il est celui qui nous dirige, qui nous montre la voie à suivre. Permets-nous de nous soumettre à ce glorieux Saint-Esprit complètement. Accorde-nous la grâce de la consécration totale. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons être entretenus par le pasteur Cédric sur le thème faire du Saint-Esprit le gouverneur de notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le micro est passé. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, très Très bien. bien. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, euh, de venir apporter l'enseignement de ce matin du sixième jour. euh, et de quoi, en plus, on va parler du Saint-Esprit. Et comme ça a été fait justement depuis le premier jour, avec la thématique Marcher par l'Esprit. Et jusqu'à présent, en fait, on a vu l'importance de naître par l'Esprit, qui est la première étape dans naître de nouveau. On a vu le fait de ne pas attrister le Saint-Esprit, le fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit, le fait qu'il est important qu'on puisse avoir une communion avec lui. Et la cinquième chose qui a été vue hier, c'est que justement, euh, on a vu comment est-ce que la puissance du Saint-Esprit vient révéler justement notre potentiel. Maintenant, aujourd'hui, on va voir un sujet pour moi qui est très important, le fait de justement laisser le Saint-Esprit être le gouverneur de tout dans notre vie. Donc, on va directement entrer dans le vif du sujet. Euh, pour cela, on va un peu voir
pour répondre à cette question, justement, ben, pourquoi est-ce que c'est important de faire du Saint-Esprit le gouverneur de notre vie? On va y aller d'abord par comprendre qui est le Saint-Esprit en tant que tel. Je sais que ça a déjà été vu tout le long justement des enseignements qu'on a eu depuis le premier jour. Mais concrètement, on va voir encore qui est le Saint-Esprit avec deux visions. On va voir avec la vision du début de la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, mais aussi on va le voir justement avec une autre vision qui est le contexte même général de la Bible. Et ça va nous permettre d'avoir en fait une nouvelle façon de voir, de connaître, de comprendre qui est le Saint-Esprit, quel est son rôle, mais surtout pourquoi est-ce qu'il doit être le gouverneur de tout dans notre vie. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts, on va commencer, on va commencer directement. Donc, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, on dit souvent c'est cette troisième personne-là dans la Trinité qui comprend justement Dieu le Père, Dieu le Fils et justement Dieu le Saint-Esprit. Et quand on parle de troisième personne, ce n'est pas une question euh, d'ordre d'importance ou, tu vois, une échelle en fait. Dans la Trinité, il n'y a pas nécessairement un qui est plus, important que l'autre. Par exemple, Dieu le Père n'est pas plus important que Jésus le Fils, tout comme Jésus le Fils n'est pas plus important que Dieu le Saint-Esprit. Les trois ont des rôles différents, mais les trois ultimement forment une seule personne qu'on connaît sous le nom de Dieu, tout simplement. Et justement, où est-ce qu'on voit le Saint-Esprit au début? Quand on regarde un peu la Bible, on voit qu'au commencement, on voit que Dieu a créé toutes choses, dont les animaux, la végétation, la nature, le ciel, la terre, et il a créé les humains, dont Adam et Ève. Et la Bible dit que il vit que tout cela était très bon. Donc, quand il a créé l'environnement, toutes ces choses, il a dit que tout cela est bon. Mais dès qu'il a créé Adam et Ève, la Bible dit qu'il vit que tout cela est très bon. Et tout semblait à sa place, en fait. C'est-à-dire, les animaux étaient à leur place, les étoiles étaient à leur place, euh, tout ce qui était dans le jardin était à leur place, les arbres, tout ça. Et même Adam et Ève étaient à leur place. Et alors que justement Dieu vient créer Adam et Ève, il fait quelque chose qui est particulier, que la Bible ne nous spécifie pas quand il crée par exemple les animaux, tous les autres êtres vivants. La Bible dit que lorsque justement Dieu va venir former Adam par la poussière de la terre, il va souffler en lui, il va placer en lui son souffle. La Bible, justement, c'est dans Genèse 2, verset 7, où il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il forma dans ses narines, il souffla, pardon, dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Donc, on voit que justement, Dieu, alors qu'il a formé l'homme dans la terre, un peu comme de l'argile, il a soufflé après, euh, il a soufflé après en lui, et c'est une fois qu'il a soufflé en lui que il est devenu un être vivant. Et le souffle de Dieu est souvent qualifié par le mot esprit. On appelle souvent l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le souffle de Dieu en fait. Et parce qu'il est souvent caricaturé par le vent par le vent doux et léger, le souffle même, la brise de Dieu. Et donc, de ce fait, lui, Dieu, en soufflant en l'homme, lui a donné justement une âme, le souffle de vie. Mais il y a cette parole-là qui est quand même pertinente, que j'ai trouvée, qui dit que le souffle de vie du Saint-Esprit a animé Adam et lui a donné la vie. C'est le Saint-Esprit ultimement qui est venu par le souffle de Dieu à animer Adam pour lui donner la vie. Donc, quand on parle d'Adam, je parle, Adam signifie être humain. Donc, tous les êtres humains qui se trouvaient en Adam. Et donc, quand Dieu a soufflé en Adam, c'est comme si le Saint-Esprit est venu aussi en lui, en fait, d'une certaine manière. Et de ce fait, Dieu était en harmonie avec eux, avec Adam et Ève. Et Adam et Ève, justement, dépendaient pleinement de Dieu dans le jardin. Et on voit que, justement, alors que le Saint-Esprit vivait en eux, Dieu, en fait, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a donné un mandat. Il a dit, allez, reproduisez-vous et dominez sur toute la terre. Dominez sur toute la terre, exercez l'autorité, exercez la domination et
qui est-ce qui leur permettait d'avoir véritablement cette autorité-là? Ben, c'est le Saint-Esprit qui était avec eux. En fait, donc le Saint-Esprit vivait en eux et les aidait à exercer la domination sur la terre, telle que justement Dieu les avait demandé. Et ainsi vivre en parfait équilibre avec justement Dieu et la terre. Vous comprenez? Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on le connaît tous l'histoire, je ne veux pas la répéter, ben, Ève a été tentée par l'ennemi et de par le fait même, ben, Adam aussi a été tenté et les deux ont désobéi à un ordre de Dieu qui était de ne pas manger tel fruit, par exemple. Donc, Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Et alors que ils ont désobéi à Dieu, c'est là, à ce moment-là, que le péché est entré dans l'humanité. Et c'est un peu comme si Adam et Ève, qui dépendaient pleinement de Dieu, ils ont un peu comme si, ils ont comme s'ils ont, c'est comme si en fait ils ont déclaré leur indépendance. Ils ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Ils se dit, parce que justement, ben, ils se disaient que s'ils mangeaient de ce fruit, ils allaient être comme Dieu. Vous voyez comment l'ennemi, il est méchant. Parce que Adam et Ève étaient déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'ennemi, alors que Adam et Ève ne connaissaient pas, n'étaient pas affermis dans leur identité, ben, ils ont écouté le malin qui est venu leur dire, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Pourtant, ils étaient déjà comme Dieu d'une certaine manière. Donc, quand ils ont pris cette décision-là de désobéir à Dieu, c'est un peu comme s'ils déclaraient leur indépendance. Et malheureusement, le péché est entré dans la vie des êtres humains. Et étant donné que le péché est entré dans la vie des êtres humains, ça voudrait dire tout simplement que ben, Adam et Ève n'étaient plus ce qu'on appelle saints, parce que le péché était marqué sur leur vie. Puisqu'ils n'étaient plus saints, le Saint-Esprit qui était avec eux ou qui vivait en eux a dû quitter Adam et Ève. Donc, parce qu'ils ne pouvaient plus. Le Saint-Esprit est un esprit qui est saint. Et le péché ne subsiste pas dans la présence de Dieu. Et comme on a vu plus tôt, dans les jours précédents, ben, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand ce temple est souillé, ben, le Saint-Esprit ne peut pas y rester. Donc, quand Adam et Ève ont péché, le Saint-Esprit a dû quitter leur corps. Et c'est un peu comme si, je veux que vous reteniez bien ce mot ici, cette image, le fait qu'ils ont déclaré l'indépendance. C'est un peu comme s'ils ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Un peu comme lorsqu'un pays déclare son indépendance. Et là, justement, ben, comme on a vu, donc, le Saint-Esprit, à partir de ce premier prisme, le Saint-Esprit était déjà là avec l'homme dès le début de l'humanité. Le Saint-Esprit est Dieu, est l'Esprit de Dieu. Mais aussi le Saint-Esprit a donné vie à l'homme par le souffle. Comme la Bible dit, Dieu a soufflé en Adam pour lui donner la vie, justement. Donc le Saint-Esprit est celui qui donne la vie. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui nous aide à exercer l'autorité et la domination, c'est-à-dire l'appel que Dieu a mis sur notre vie en réalité. Maintenant, maintenant qu'on a vu un peu ça sous le prisme de qui est le Saint-Esprit, c'est depuis la Genèse, j'aimerais qu'on puisse aller sous un autre angle qui va nous permettre davantage de mieux comprendre qui est le Saint-Esprit, mais surtout de comprendre pourquoi est-ce que concrètement on doit faire de lui le gouverneur de notre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous m'entendez bien? Avant ça, vous partez quand même avec, tu mets sur quoi, on essaie. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Juste des petits pouces. Je pourrais mettre des petits pouces dans le. euh, je m'assurer que vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Super. Bon, parfait. Alors, on va regarder maintenant sur le deuxième prisme, je vais dire. Donc, alors on a vu un peu le Saint-Esprit sous le prisme de la Genèse. Maintenant, j'aimerais que on puisse, on puisse connaître qui est le Saint-Esprit sous le prisme du royaume. Vous savez, la Bible, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, la Bible n'est pas un livre religieux en tant que tel. La Bible est un livre constitutionnel. Je pourrais même dire que c'est un livre politique. Pourquoi? Parce que la Bible n'était pas appelée la Bible avant. Le mot Bible vient du mot bibliothèque qui signifie aussi un regroupement de plusieurs livres. Ok. C'est pour ça que quand on va à la bibliothèque, il y a plusieurs livres à la bibliothèque.
D'accord? Et la Bible, pourquoi est-ce qu'on dit, on appelle la Bible la Bible? C'est simplement parce que c'est un livre qui contient plusieurs livres à l'intérieur. Donc, 66 livres à l'intérieur. Donc, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et différents livres dans tout ça. C'est pour ça qu'on appelle cela la Bible. Mais concrètement, quand on retourne à l'époque de Jésus, par exemple, comment est-ce qu'eux, ils appelaient la parole de Dieu en tant que telle? Comment est-ce qu'ils appelaient leur Bible en tant que telle? Ils appelaient ça le livre de la loi. Le livre de la loi, le livre des commandements de Dieu. Et c'est même pour ça qu'il y avait des personnes à l'époque qui s'appelaient des spécialistes de la loi. Les spécialistes de la loi sont des personnes qui maîtrisaient les commandements de Dieu à la lettre, qui savaient de quoi ça parlait en fait. Et donc, c'est important de comprendre que la Bible n'est pas seulement un livre religieux, la Bible est avant tout un livre de la loi, un livre constitutionnel. Et qui dit livre constitutionnel dit une constitution, qui dit une constitution dit un pays ou un royaume. Et aujourd'hui, les pays sont séparés en pays, d'ailleurs, mais back in the days, il n'y avait pas nécessairement de pays, mais c'était plutôt des royaumes. Par exemple, on pouvait parler du royaume d'Espagne au lieu du pays l'Espagne. On pouvait parler du royaume de France au lieu du pays de France. On pouvait parler du royaume d'Angleterre, par exemple. On pouvait parler de différents royaumes, même en Afrique aussi. Donc, quand on retourne en arrière, le contexte, en fait, c'était vraiment une question de royaume plus que de pays en tant que tel. Et la Bible est vraiment le livre de la loi, le livre justement de constitution du royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé sur terre, il n'est pas venu prêcher une religion. Quand Jésus est arrivé sur terre, il est venu prêcher un royaume. Il est venu annoncer, la Bible dira, dès Matthieu 4, verset 17, il dira, et dès ce moment, Jésus commença à prêcher en disant, répentez-vous ou encore changez de mentalité, changez d'attitude, changez de comportement ou encore changez de façon de penser parce que le royaume des cieux est proche. Ça, c'était le message ultime de Jésus. Mais qui dit royaume dit roi, n'est-ce pas? Mais on va d'abord voir c'est quoi le but d'un royaume. Quand on regarde Back in the Days, le but principal d'un royaume, c'est simple, c'est d'étendre son territoire. Un royaume a pour objectif de s'agrandir. Voilà pourquoi Back in the Days, encore une fois, les royaumes, quand vous les voyez, ils ne se contentaient pas seulement de leur terrain, ils ne se contentaient pas seulement du territoire qu'ils avaient. Parce que plus un royaume est grand, plus ce royaume-là va être puissant. Il va imposer l'autorité face aux autres royaumes. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que dans le passé, les royaumes, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils s'expandaient. Ils décidaient, par exemple, le royaume d'Espagne, qui quittait l'Espagne pour aller coloniser de nouvelles terres. Le royaume de France, pareil. Et tous ces autres royaumes, le royaume de Portugal, tout ça. Et là, parce que, donc, la première chose, c'est que justement, le but d'un royaume, c'est de s'étendre. Et le deuxième but du royaume, c'est de faire en sorte que tel le royaume est, telle la colonie va être aussi. C'est-à-dire, tel le royaume est, telle la colonie qui a été colonisée par le royaume sera. C'est ça l'objectif. Quand vous voyez, par exemple, le royaume d'Angleterre, par exemple, ils ont colonisé énormément de pays. Et les pays dont le royaume d'Angleterre ont colonisé, vous allez voir aujourd'hui, par exemple, que eux, ils parlent anglais là-bas, par exemple. Si on part, par exemple, aux Bahamas, vous allez voir le Bahamas, qui est un pays qui a été colonisé par l'Angleterre. En Angleterre, par exemple, on roule à gauche. Non, on roule à droite, c'est ça, si je me trompe pas. À droite ou à gauche? On roule à gauche, c'est ça, voilà. Par exemple, aux Bahamas, on roule à gauche, n'est-ce pas? C'est-à-dire, eux, leur volant est comme de l'autre côté. Et puis, c'est un peu tout à l'envers. Vous allez voir que c'est la même chose qu'il y a exactement aux Bahamas, par exemple. Vous voyez? En Angleterre, par exemple, il y a l'heure du thé. Vous allez voir que c'est la même chose qui se trouve aux Bahamas. C'est-à-dire, le royaume d'Angleterre est venu coloniser, par exemple, un territoire. Et donc, ça, c'était le premier objectif, agrandir le royaume. Mais le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que la colonie ressemble au royaume. Et avec le royaume de Dieu, c'est la même chose. Voilà pourquoi Jésus dira, lorsque vous priez, dites ceci, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne ou que ton royaume vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Donc, le but de Jésus, c'est de dire que la terre soit comme le ciel soit aussi. Que la terre soit comme le royaume de Dieu est spirituellement.
Je ne sais pas si vous me comprenez jusqu'ici. Donc, étant donné que le but d'un royaume, c'est de s'expandre, c'est la même chose pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, son objectif, c'est de s'étendre aussi. Voilà pourquoi, alors que Dieu a créé son royaume là où il vit, ben, il a aussi créé la terre et il nous a créé, nous, à son image et à sa ressemblance, pour que nous puissions, en étant en communion avec lui par le Saint-Esprit, exercer son autorité sur la terre et de faire en sorte que la terre soit comme le ciel est. Comme la Bible dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez jusqu'ici, si c'est assez simple. Oui. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, bon, il y a tellement il y a tellement de sujets à parler par rapport à ça, mais on va se concentrer sur le thème du Saint-Esprit. Quand vous voyez, par exemple, quand on regarde par le passé, quand la reine d'Angleterre, par exemple, devait se déplacer dans dans une colonie que son royaume a colonisée, ce qui se passait, c'est que avant que la reine n'arrive, plusieurs mois à l'avance, il y avait celui qu'on appelle l'annonceur, tu vois, celui qui vient annoncer la venue justement de la reine, tu vois, ou du roi, du pays qui s'en vient. Donc, il y avait quelqu'un qui se déplaçait des mois à l'avance, avant que le roi ou la reine n'arrive. Il y a des gens qui se déplaçaient des mois, il y a quelqu'un qui se déplaçait des mois à l'avance pour venir dans le territoire annoncer que, hé, écoutez, la reine ou le roi s'en vient. Donc, préparez-vous à accueillir qui? À accueillir le roi ou la reine. Ça, c'est des mois à l'avance. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Jésus, par exemple. La Bible nous dit que Jésus est le roi des rois, vous comprenez? Et Jésus n'est pas un roi de rien, Jésus est le roi d'un royaume, le royaume de Dieu. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que avant que Jésus le roi n'arrive sur la terre, pour exercer son ministère, il a été annoncé non seulement des milliers d'années en avance, mais spécifiquement quand il allait même commencer son ministère, il y a une personne qui s'appelle Jean-Baptiste qui est venu commencer à prêcher et comme on dit, la Bible dit que Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin pour le Messie, pour le roi qui allait arriver. Voilà pourquoi même Jésus dira que il n'y a pas eu un plus grand prophète que Élie. Pas que Élie, pardon, mais que Jean-Baptiste, excusez-moi. Il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le but de Jean-Baptiste était très crucial. C'était vraiment l'accomplissement, justement. Jean-Baptiste faisait le lien entre l'Ancien Testament qui venait annoncer l'arrivée de Jésus et le Nouveau Testament où Jésus est là concrètement. Vous comprenez? Donc, il était vraiment le pion, l'élément central. Et c'est lui qui est venu préparer le chemin pour l'arrivée du roi, pour le début du ministère du roi. Un peu comme dans le passé, lorsque le roi, la reine devait se déplacer dans la colonie, ben, il y avait cette personne-là qui a préparé le chemin, qui annonçait son arrivée. Et alors que justement Jean-Baptiste a exercé ce rôle, il a exercé ce rôle avec brio, il a prêché le même message que Jésus. Il m'a dit, regardez, Jean-Baptiste n'a pas prêché un message différent de ce que Jésus a prêché, et Jésus n'a pas prêché un message différent de ce que Jean-Baptiste a annoncé. Parce que les deux ont dit la même chose. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a pris comme message? Le même, il a aussi dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les deux sont venus prêcher le royaume. Vous comprenez? Jean-Baptiste est venu annoncer l'arrivée de Jésus et une fois le Jésus, le roi, maintenant s'est installé. Donc, une fois que Jésus est venu sur terre et qu'il a exercé son ministère, il a annoncé le royaume, il a prêché les principes, les secrets, il a révélé les éléments du royaume, il a donné sa vie à la croix pour justement que nous soyons purifiés de nos péchés et que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Jésus, maintenant, il devait retourner dans le royaume. C'est ce qui s'est passé. On a vu l'autre jour avec l'ascension. Jésus est retourné au ciel. Jésus est retourné au ciel. Mais avant de retourner au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, je ne vous laisse pas orphelin. Vous ne serez pas seul. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, ben, celui qui doit venir après moi, le Saint-Esprit, ne peut pas venir. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce que Jésus et le Saint-Esprit ne pouvaient pas rester sur la terre les deux en même temps en tant que tels? Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre divin à respecter. Il y a des principes du royaume qui doivent être respectés. Le royaume, par exemple, quand vous regardez encore une fois dans le passé,
quand un royaume colonise un territoire, et le territoire donc devient la colonie de ce royaume, quand le roi veut se déplacer dans le territoire, quelqu'un vient annoncer l'arrivée du roi. Une fois que le roi vient et tout, le roi exerce bon, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire. Maintenant, il retourne. Quand le roi retourne maintenant dans son royaume, quand le roi retourne maintenant dans son royaume, par exemple, quand Jésus retourne au ciel, ou quand la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre doit retourner en Angleterre, le royaume doit continuer à vivre. Et il doit avoir une personne de ce royaume-là qui fait le lien entre le territoire, donc la colonie, et le royaume. Voilà pourquoi il y a cette personne qu'on appelle justement, et c'est là qu'intervient le gouverneur. Le gouverneur, quand vous regardez dans l'histoire, le gouverneur est cette personne-là qui, dans la colonie, représente l'autorité du roi. En gros, tous les ordres, il les reçoit du roi et il les annonce sur le territoire afin que justement le but qui est de faire en sorte que que la colonie soit semblable au royaume puisse effectivement se manifester. Voilà pourquoi Jésus dira par exemple, pour le Saint-Esprit qui est ce gouverneur dans notre vie au niveau spirituel, il dira, il ne parlera pas nécessairement de lui-même, mais il vous annoncera tout ce qu'il entendra en fait de moi. C'est-à-dire, c'est exactement le même principe. Pour que, par exemple, on reprend l'exemple du Bahamas, pour que le Bahamas, qui était un pays, qui était, on va dire, un pays en tant que tel, qui n'avait pas qui n'avait pas été colonisé, eux, ils fonctionnaient de leur propre façon. Un royaume est venu s'imposer à eux et les coloniser. Le gouverneur est resté le gouverneur et c'est lui qui devait s'assurer que tout le monde marche tel que ça se fonctionne au royaume. Il fallait que si avant on conduisait à gauche, maintenant on roule à... Si avant on roulait à droite, maintenant on roule à gauche. Si avant on buvait la bière à l'heure du thé, maintenant on va avoir l'heure du thé où on va boire le thé. Si avant ils parlaient, je ne sais pas quelle langue, aujourd'hui maintenant ils vont parler la langue qui est parlée dans le royaume, c'est-à-dire l'anglais british, par exemple. Vous comprenez? C'est ça le but du gouverneur. Le but du gouverneur, c'est de faire en sorte que, c'est de superviser la colonie pour faire en sorte que tel le royaume est, telle la colonie est, ou telle la colonie est, tel le royaume est. Vous comprenez? Et c'est exactement ce rôle-là que, justement, le Saint-Esprit vient exercer dans notre vie. C'est-à-dire, Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus, il a préparé la venue de Jésus, et Jésus est venu exercer son ministère, retourner au royaume, mais avant de quitter, il a fait sûr qu'il puisse rester une autorité sur cette terre qui va nous conduire, qui va faire en sorte que nous, les êtres humains, nous qui sommes rattachés à Dieu, nous puissions de plus en plus faire en sorte que la terre soit à l'image du ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez, je sais que c'est beaucoup beaucoup d'informations en même temps, mais c'est ça justement, l'arrivée du gouverneur, c'est très important. Et le gouverneur, comme je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, son rôle, c'est quoi? Faire en sorte que la terre, qui est un peu l'extension du royaume de Dieu, soit semblable au royaume de Dieu. Au travers de qui? Au travers de nous, par exemple. Et faire en sorte que nous puissions nous-mêmes être semblables à l'image du roi, qui est Jésus, et faire en sorte que nous puissions être effectivement des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est une personne qui représente son royaume dans un territoire étranger. Vous comprenez? Et étant donné que justement le Saint-Esprit a ces rôles-là, regardons un peu dans la Bible, dans Marc 16, versets 17 à 19, la Bible dit justement, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents s'ils boivent, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Incroyable. En gros, quand le Saint-Esprit vient, par exemple, vous voyez, je peux prendre un exemple. Si on considère le Bahamas, avant, peut-être qu'ils ne parlaient pas anglais dans leur territoire, dans leur pays. Ils devaient peut-être parler le créole, par exemple. Vous voyez? Mais étant donné que l'Angleterre a débarqué, le royaume d'Angleterre a débarqué, et le gouverneur est venu là, qu'est-ce qui a été instauré? Ben, une nouvelle langue, parler anglais. Ils parlaient la même langue,
que leur royaume parle aussi. C'est la même chose quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, on commence à parler comme des gens du royaume. On ne parle plus comme des personnes qui se victimisent. On ne parle plus comme des moins que rien. On ne s'exprime plus n'importe comment. Voilà pourquoi la Bible dira que tout ce qui sort de votre bouche là, ne soit pas des choses négatives, mais des choses qui sont agréables. Que votre bouche ne soit pas en même temps source d'insultes, mais aussi source de bénédictions envers Dieu. Ça ne peut pas être comme ça. Et voilà pourquoi même des fois, vous allez voir que le Saint-Esprit nous permet d'avoir ce don-là de parler en langue, la langue du ciel aussi. Pourquoi? Parce que quand tu es attaché au royaume, ben, il y a toutes ces choses-là qui arrivent. Le Saint-Esprit est le gouverneur. Il vient changer ta ligne de conduite. Toi qui te comportais de telle manière, maintenant, il t'amène à te comporter selon les principes et les lois et les règles du royaume de Dieu, tout simplement. Vous comprenez? Et c'est la raison pourquoi Jésus devait donc retourner au ciel. Parce que Jésus, qui est le roi, devait retourner au ciel pour que le gouverneur puisse venir sur terre et nous influencer, et encore plus profondément. Pourquoi? Parce que Jésus était à une place physique seul, mais le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Vous comprenez? Et c'est pour ça que vous allez voir justement que quand il partait, il a dit, cependant, je vous dis la vérité, ça c'est dans Jean 16, verset 7 à 8, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit est Dieu en nous. Le Saint-Esprit, comme on vient de le voir ici, est notre avantage. Si vous voyez par exemple l'histoire de Joseph dans la Bible, Joseph qui s'est fait trahir par ses frères et qui du coup a vécu plusieurs choses avant d'arriver maintenant à être une des plus hautes personnalités en Égypte, mais la Bible dira à chaque étape de sa vie qui était difficile, que ce soit dans la maison de Potiphar, que ce soit en prison et tout, mais la Bible dira que l'Esprit de Dieu, Dieu était avec lui, l'Éternel était avec lui. C'est pour ça que le Saint-Esprit est notre avantage. Dans ce que peu importe ce que nous faisons, que ce soit au travail, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit je ne sais pas quel domaine on fait, ce qui va vraiment nous distinguer des gens lambda sur la terre, c'est la présence du Saint-Esprit en nous, qui nous permet d'avoir cette créativité-là, ce qui nous permet justement de venir toucher vraiment des points précis par rapport à des problématiques concrètes, de nous donner des solutions concrètes pour être des outils, pour être des instruments de solution pour les gens sur cette terre. Et c'est ça, le Saint-Esprit, il nous aide concrètement à ça. Aussi, la Bible dit que le Saint-Esprit est notre consolateur. Ça veut dire justement que c'est normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, on vive des tribulations, on vive des choses difficiles. Et le Saint-Esprit est en nous pour nous encourager, pour nous relever, pour nous consoler. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Le Saint-Esprit n'est pas notre ennemi. Le Saint-Esprit est là pour parler en notre faveur. C'est notre ami. Le Saint-Esprit est le gage de notre salut. La Bible dira dans Éphésiens 1, verset 13 à 14 que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et c'est incroyable ici, ce verset, ça me rappelle le fait que justement, tu sais, initialement, comme on a vu au début, Adam et Ève vivaient pleinement la volonté de Dieu, la domination dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que ils étaient en parfaite communion avec Dieu, parce que le Saint-Esprit était en eux pour les aider à faire cette domination. Vous comprenez? Mais après avoir péché, le Saint-Esprit ne pouvait plus vivre en eux, ils ont déclaré leur indépendance. De la même manière que, par exemple, nos pays, par exemple en Afrique, ou par exemple le Bahamas, ils sont devenus un pays indépendant aujourd'hui, ils ont déclaré l'indépendance de leurs colonisateurs du royaume d'Angleterre. Le jour même qu'ils ont déclaré leur indépendance, le gouverneur ne pouvait plus rester sur le territoire parce que le gouverneur représente c'est-à-dire le royaume. Et une fois que ce pays déclare l'indépendance, comme je l'ai mentionné tantôt, le gouverneur doit automatiquement quitter le pays. Donc, le représentant du royaume qui avait colonisé le territoire doit quitter le pays. C'est exactement ce qui s'est passé. Adam et Ève, ils ont déclaré leur indépendance par le péché. Et le Saint-Esprit ne peut pas subsister là-dedans. Donc, le Saint-Esprit a dû partir et de ce fait, ils ont perdu leur autorité.
Mais ce que j'aime bien ici dans ce verset, ça dit que en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En fait, Jésus avait été annoncé des milliers d'années à l'avance. Mais ultimement, c'était pour que le Saint-Esprit, tout le plan de Dieu, là, tout le plan de Dieu, tout ce qui a été fait, même au travers de Jésus, la croix, tout ça, c'était pour ultimement arriver à un but précis, faire en sorte que le Saint-Esprit puisse revenir dans la vie de l'homme. Et une fois que, parce qu'une fois que le Saint-Esprit revient dans la vie de l'homme, ben, tout le reste découle, l'autorité revient, la domination revient, le royaume recommence à grandir. C'est ça qu'on dit que on veut étendre le royaume. C'est comme ça parce que le royaume s'étend au travers de nous. Et écoutez, un principe, d'ailleurs, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais un principe biblique, spirituel même, je dirais, c'est que tout ce qui est spirituel ne peut pas ou n'a pas l'autorité d'agir sur cette terre sans la présence d'un corps humain. En fait, le corps humain que Dieu nous a donné est la licence même, est le droit, c'est-à-dire la licence pour exercer et agir sur cette terre. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans la Bible, quand le diable veut agir, par exemple, si ce n'est pas seulement au niveau spirituel, quand il veut agir concrètement sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer par des hommes. Il va posséder, par exemple, des personnes. Vous allez voir, par exemple, les démons, par exemple, ils vont posséder, quand on dit que quelqu'un est possédé par un esprit mauvais, mais l'esprit mauvais là, possède cette personne pour pouvoir mettre en œuvre son plan, c'est-à-dire d'agir concrètement sur la terre. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Jésus. Pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse racheter l'être humain, Dieu ne pouvait pas rester au ciel pour dire, je claque du doigt, l'être humain est racheté. Bien qu'il a tout ce pouvoir, mais concrètement, Dieu me respecte les lois qu'il a établies. Il a dû venir dans un corps physique humain pour pouvoir agir, parce que le corps humain est la licence pour agir sur cette terre. Et c'est pour ça que dans ce monde, soit tu es dans ce monde, en fait, il faut absolument qu'on soit possédé par quelqu'un. Désolé de le dire de même. On doit être possédé par quelqu'un. Soit tu es possédé par l'esprit du mal, soit tu es possédé par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, au lieu de juste venir à côté de nous, le Saint-Esprit prend la peine de venir en nous. Parce que c'est en étant en nous qu'il aura plus de liberté d'agir concrètement sur la terre et faire avancer le royaume. Vous me comprenez? Donc, je vais terminer avec ceci. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier Abba, Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est dans Romains 8, versets 14 à 16. Et ce qui est marquant ici, c'est que ça dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et je pense que ça a déjà été vu, mais moi, je définirais aussi le Saint-Esprit par l'acronyme, je définirais le rôle du Saint-Esprit par l'acronyme GPS. GPS, quelqu'un a déjà dit, GPS signifie guidé par le Saint-Esprit, tout simplement. Et là, quand tu laisses le Saint-Esprit être ton GPS, donc, quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit qui est le GPS, ben, tu vas être rassuré. Parce que le Saint-Esprit, et qui est le consolateur, va venir te rassurer par rapport au choix que tu as fait, par rapport au step que tu vas prendre, à toutes ces choses. Le Saint-Esprit va venir te prévenir, par exemple. Te prévenir de dire non, mon fils ne prend pas ou ma fille ne prend pas ce chemin. Ne marche pas avec telle personne. Ne fais pas telle chose aujourd'hui. Fais plutôt telle chose. Il va venir te prévenir. Ça peut être par des rêves, par une conviction dans ton cœur lorsque tu es prêt à prendre une décision. Il va venir te consoler lorsque tu ne vas pas l'écouter et que tu vas finir par subir les conséquences du fait que tu ne l'as pas écouté, ben, il va aussi venir te consoler. C'est ça qui est bien aussi. Il va venir nous consoler quand on va vivre des choses de la vie difficile. Il va venir nous consoler, il va venir nous encourager, nous rappeler ce que Jésus a dit. Il va venir nous relever parce que la Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Il se relève toujours grâce à qui? Grâce au Saint-Esprit qui vit en lui. Donc, c'est pour ça que c'est important, comme la thématique le dit d'aujourd'hui, faites du Saint-Esprit le gouverneur
de tout. Fais du Saint-Esprit le gouverneur de ta vie. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose que ça doit se pratiquer. Ça doit être une grâce premièrement que Dieu nous donne, c'est vrai. Mais on doit prier que Dieu puisse nous aider comme Maman Lina disait au début, on doit prier que Dieu puisse nous aider à être davantage dépendants de lui et d'être guidés par le gouverneur qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette parole. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ton serviteur qui nous a partagé ces paroles. Alors, bien-aimés, vous savez, nous sommes dans la 6e journée de notre process d'enseignement, jeûne, prière de début du mois. Et à chaque 6e journée, nous avons une routine de prière, un autel de prière que nous allumons devant notre Dieu. Nous présentons à Dieu notre gratitude parce qu'il a pourvu. Nous savons qu'il nous a confié une mission auprès des enfants vulnérables. Et c'est chacun de nous qui porte à sa manière cette mission. Alors que nous portons cette mission, chacun à sa manière, le 6e jour du mois, nous ouvrons cet autel de prière et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des personnes qui se soumettent à cette routine et qui contribuent de façon significative, chacun à sa manière, à cette œuvre. Alors ça c'est le moment de cette prière spéciale. Alors, Père céleste, toi qui es la source de toute provision, nous nous approchons de toi avec reconnaissance pour chaque semence déposée avec foi, amour et obéissance par les membres du réseau Tasman Chance International. Tu as promis dans ta parole que celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour sa nourriture fournira et multipliera la semence et augmentera les fruits de notre justice. Seigneur, selon cette promesse, nous te prions de visiter abondamment chaque cœur qui a semé dans la vie des orphelins, chaque main qui a donné avec générosité, chaque âme qui a choisi d'honorer cette mission divine. Père, multiplie leurs ressources. Ouvre les écluses des cieux et répands tes bénédictions en surabondance sur ceux qui ont donné avec foi. Surtout, ils ont donné sans rien attendre en retour, mais confiant en toi et par obéissance à toi. Que leur maison soit remplie de paix, que leur travail porte du fruit, que leurs mains et leur famille soient bénies, gardées et fortifiées. Nous bénissons également ceux qui offrent leur temps, leur talent, leur énergie, tout ce que tu les as donné, Seigneur, pour cette mission. Je te prie, Père, de voir leur dévouement et de récompenser au centuple. Qu'aucun de leurs efforts ne soit vain, afin qu'ils récoltent dans la joie ce qu'ils ont sémé dans les larmes ou dans le sacrifice. Père, continue de faire croître cette mission. Fais de ta seconde chance un canal de transformation durable, un fleuve de justice, de restauration pour les enfants, les familles, les nations. Seigneur, ta parole déclare que l'or et l'argent sont à toi.
Alors je prie que tu actives une percée financière surnaturelle sur la vie de tes enfants, car tu nous as libérés de la malédiction de la pauvreté. Merci mon Dieu, tu es le Dieu qui pourvoit. Je te rends grâce parce que de la même manière que tu écartes la maladie, Seigneur, tu écartes aussi la pauvreté. Cette pauvreté que l'apôtre Paul désigne comme étant une humiliation. Alors, Père, je soupire afin que tu libères chaque membre du réseau Ta Seconde Chance international de cette humiliation de la pauvreté. Tu ne veux pas que le monde voie que ton peuple est misérable, car la disette ne reflète pas ta gloire. Je te remercie d'avance, mon Dieu, parce que c'est toi qui actives le mystère angélique dans la vie de ton peuple. Qu'au son de ma voix, les anges de l'Éternel, une cohorte d'anges que tu mandates pour une mission financière, campe autour des maisons de chaque membre du réseau Ta Seconde Chance qui croit en cette vision. Parce que ces gens doivent être bénis pour pouvoir bénir. Je déclare que tous ceux et celles qui cherchent ta face voient l'œuvre des anges des finances mandatés par l'Éternel agir dans leur vie. Je proclame que la faveur divine traînée par tes anges se déverse sur ceux et celles qui s'aiment dans ton œuvre. Je proclame le succès, la possession des territoires, l'expansion. Je proclame et déclare que le succès en terre étrangère que tu as déversé sur ma propre vie soit le partage de ceux que tu as destinés à conquérir les nations avec le réseau Ta Seconde Chance internationale. Je déclare des visas. Je déclare qu'aucun membre du réseau Ta Seconde Chance n'est limité dans ses mouvements. Je soupire, Seigneur, au pied de ton trône de grâce, afin que le cas de chaque membre du réseau soit traité selon les critères divins lorsqu'ils veulent entrer dans un nouveau pays. Je prie que leur cœur soit gardé pur tout le temps pour le Seigneur et que l'onction de la générosité, la compassion les envahisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, qu'il te positionne, qu'il te dispose à donner à cœur joie pour son œuvre, pour les veuves, pour les orphelins, pour tout enfant en condition de vulnérabilité, qui te donne un cœur de mère, celle qui prend soin, qui accueille, qui nourrit, qui éduque. Mon Dieu permet à chacun de comprendre que tu n'es le débiteur de personne et que l'arroseur sera arrosé, tel que dit ta parole. Je m'appuie sur ta nature en tant que propriétaire de toutes choses pour formuler ces demandes, car tu n'es pas un Dieu pauvre. L'or et l'argent t'appartiennent. Permets à tes enfants ici rassemblés, Seigneur, de comprendre que rien n'appartient au diable. Ce n'est qu'un dévoreur, une sauterelle. Permets à chacun de nous, tous ceux qui se connectent à nos temps de prière, de comprendre que tu es le seul qui peut remettre en une fraction de temps les années volées par l'ennemi. Tu es Dieu, l'unique, le véritable, le seul qui peut le faire pour nous. Alors, Père Tout-Puissant, je m'appuie sur le sacrifice de Jésus sur la croix.
lui qui est venu déraciner la pauvreté pour faire cette demande spéciale. Jésus a pris la pauvreté sur lui-même afin que nous qui étions pauvres, nous devenions riches de ses richesses. Je prie que tes enfants réalisent qu'ils sont tes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ et que tu réponds à nos besoins. Bien-aimé, si tu fais face à des tourments financiers, je prie que tu expérimentes une percée financière surnaturelle. Que tu vois et tu te connectes sur cette bénédiction d'avoir sur ta carte de crédit des redressements créditeurs. Car Dieu est le Dieu des miracles. Mon frère, ma soeur, alors que tu as le cœur en compassion pour les enfants en souffrance, je prie que tu lèves ta main et que tu reçois du trône de grâce le miracle financier qui te permettra de continuer à agir pour cette œuvre, la seconde chance internationale. Cette œuvre auprès des enfants que nous n'avons pas accouchés nous-mêmes. Cette œuvre auprès des enfants qui ne te connaîtront peut-être jamais, mais qui prient pour toi. La Bible dit que leur ange voit la face de Dieu chaque jour, alors qu'il sourit grâce à ton don, qu'une coulée de bénédiction vienne en ta direction. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Nous te chantons. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Nous te prions. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Marana, Maranatha, Maranatha, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te donnons notre vie, nous te chantons. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester, Saint-Esprit. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Nous voulons entendre ta voix, Saint-Esprit. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui
en toi, Esprit Saint éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Nous sommes là à tes pieds, Esprit Saint, nous venons pour t'adorer. Nous désirons habiter près de toi. Alléluia. Sois béni, Maman Lina. Sois béni, Pasteur Cédric. Sois béni, tout le peuple de Dieu. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Et voilà, ceci vient conclure cette sixième journée. Le micro est ouvert pour tout enfant de Dieu qui a quelque chose à dire, à partager, un témoignage. Nous sommes dans une période de jeûne et de prière et nous avions nos attentes sur notre Père. Nous sommes ses enfants. Si Dieu a fait du bien dans ta vie, veux-tu le témoigner? Le micro est ouvert à quelqu'un qui voudrait rendre grâce d'une façon particulière ou dire un mot. Oui, c'était veut parler. Vraiment, j'ai oublié de le faire tantôt, mais j'ai à cœur vraiment qu'on puisse prier pour le message là de tout à l'heure, pour le fait justement de faire du Saint-Esprit notre gouverneur. Tu sais. Qu'on puisse, euh, qu'on puisse prier par rapport à ça, bon, par la suite après, les témoins, je trouve que c'est vraiment important, si tu le permets. Ok, je te laisse diriger. Ok, d'accord. Donc, ça va être une prière toute simple. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce matin. Je te rends grâce pour le message, Père, qui a été relâché, qui a été donné. Je prie que nos cœurs puissent être comme cette bonne terre. Alors que cette terre reçoit, Seigneur, a reçu la semence de ta parole, je prie que euh, elle puisse produire, Père, du fruit. D'autres 100, d'autres 60, d'autres 30. Mais peu importe, Père, que vraiment, que ce fruit soit le fait que nous puissions lâcher prise et te laisser le contrôle, Saint-Esprit. Euh, Réellement, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est vrai qu'on peut prêcher ce message, on peut l'annoncer, on peut la comprendre intellectuellement, mais après, c'est autre chose de te laisser être le gouverneur de notre vie. Et nous prions pour cette grâce de te laisser prendre le contrôle, même dans les petites choses, et te faire confiance comme ça progressivement pour vraiment te laisser prendre le contrôle total. Alors je prie, nous prions, Seigneur, ensemble, que tu puisses nous donner à tous ceux qui sont ici présents, même ceux qui ont déjà quitté, cette grâce de pouvoir te laisser diriger notre vie, euh, afin que nous puissions, Père, vivre la vie que tu as prévue pour nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen, Amen, amen. amen, amen. Et voilà, le micro est ouvert. Nadine, tu as ouvert ton micro. Est-ce que c'est parce que tu veux parler? Non, non, Maman Lina, c'est une fausse manœuvre. D'accord. Je ne vois aucune main. Tout simplement, je vais rappeler notre activité, les rendez-vous de croissance des Québec à tous ceux qui vont pouvoir se déplacer à la ville de Québec demain pour ce rendez-vous. Vous êtes la bienvenue et rendez-vous demain, tout simplement. Ce sera notre prochaine activité. Et demain matin, nous nous rencontrerons. Ah oui, je laisse Kevin Sandra parler d'abord. Vas-y, Sandra. Bonjour à tout le monde. Merci, Maman Lina, de me passer la parole. Bon, là, je viens parce que j'ai une préoccupation. Je veux savoir, lorsque la parole de Dieu dit de lui qu'il est omniprésent, qu'il est omniprésent, je veux savoir si c'est par la personne du Saint-Esprit que Dieu est omniprésent.
C'est ça ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup pour ta question, Kevin. Oui, tout à fait. Vous savez, la promesse était que Jésus a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit qui demeurera avec nous en tout temps. Oui, notre Dieu est omniprésent en nous par son Saint-Esprit. Et la conscience de l'omniprésence de Dieu en nous, c'est la conscience de la présence du Saint-Esprit. Tu te souviens que dans les enseignements, je prenais l'exemple du voleur qui regarde parfois à gauche, à droite, pour vérifier que personne ne le voit. Et quand il est convaincu, lui, que personne ne le voit, là, il cause son forfait. Et je prenais cet exemple pour vous dire que si le voleur savait que pendant qu'il a regardé à gauche, à droite et qu'il n'a vu personne, s'il savait qu'il y a toujours quelqu'un qui le voit en tout temps, même lorsqu'il est caché, et que c'est le Saint-Esprit et que c'est Dieu en lui, peut-être que ça changerait sa façon de vouloir prendre les choses, puisque selon son comportement, on voit bien qu'il s'assure que personne ne le voit. Donc, avoir cette conscience de Dieu omniprésent par son Saint-Esprit est aidant, peut-être pour détourner ceux-là qui s'assurent de ne pas être vus avant de commettre des forfaits, qu'il y en a tout, il y a tout un qui le voit. J'ai l'habitude de dire aux gens que le Saint-Esprit est véritablement la personne qui demeure avec toi 24 heures sur 24. Personne ne peut même si les gens disent que mon mari est ma moitié, ma femme est ma moitié, tu ne peux pas demeurer avec ton mari ou ta femme 24 heures sur 24. Au moins pendant qu'elle part à la toilette, là, elle n'est pas avec toi. Ou alors au moins pendant qu'elle va au travail, ce moment-là, elle n'est pas avec toi. Mais s'il y a quelqu'un qui est avec toi en tout temps, contre vents et marées, c'est le Saint-Esprit et c'est le signe, c'est en cela qu'on parle de l'omniprésence de Dieu. Dieu te bénisse. J'espère que ça a répondu à ta question, Kevin Sandra. Merci beaucoup, Maman Lina. Merci pour la réponse. Super. Gloire à Dieu. Oui, Papa Grégoire. Oui, shalom à tout le monde. Merci, Papa Cédric, pour ce bel enseignement. Oui, si je prends la parole, c'est juste pour rappeler que nous avons fait passer un sondage dans le groupe du réseau Ta Seconde Chance Canada-États-Unis. Et c'était dans l'option de mieux organiser notre table de croissance de Québec, qui est d'ailleurs free. Je rappelle encore aux gens que ce n'est pas payant, c'est free. C'est gratis. Et c'était aussi dans l'option d'aider ceux qui veulent partir et qui veulent, par exemple, l'aide dans le covoiturage. Donc, le sondage est encore là. Je prie les uns et les unes de partir remplir le sondage, s'il vous plaît. Ça va nous aider. Merci. Je te remets le micro, Maman Lina. Merci, Papa Grégoire. Eh bien, Je vais voilà. apporter, Maman Lina, une seconde, s'il te plaît. Merci. Je vais apporter un complément d'information à ce que Papa Grégoire vient de dire. Vraiment, allons remplir ce sondage. Et comme il a dit, la rencontre, c'est une table de croissance, une table de transformation. C'est ce que nous, le réseau, fait à travers le monde pour le moment pour accompagner des personnes, pour transformer des personnes. L'événement est gratuit, sauf qu'il y a quand même un local à louer. On doit quand même avoir des grignoteries. Donc, les âmes de bonne volonté qui peuvent s'aimer qui peuvent s'aimer dans ces actions du réseau. Ce n'est pas pour nous, c'est toujours pour notre Dieu qu'on s'aime là. Parce qu'on va quand même aller dans un local qui est là pour ça. Il y a tout ce que ça faut. Mais on le donne gratuitement. Mais les âmes de bonne volonté, vraiment, que vous êtes, on a toujours été. On s'aime pour les orphelins, on vient de dire dans la prière. Notre Dieu ne nous fait pas, nous ne serons pas pauvres en s'aimant. Nous s'aimons dans l'œuvre de Dieu. Il n'y arrivera jamais la pauvreté à notre porte. C'est ce que vous voulez ajouter, maman.
Merci. Merci beaucoup, papa. C'est vraiment la fin maintenant, je crois. Je ne vois pas d'autres mains. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Rendez-vous demain pour l'enseignement de conclusion de cette session. Que Dieu vous remplisse, que sa faveur repose sur vous, que sa grâce vous accompagne. Oui, à Québec, c'est à quelle heure le flash? Dis quoi, Papa Grégoire? Oui, à Québec, on va commencer à 10 heures. Nos Super. tables de croissance à Québec va commencer à 10 heures. D'accord. Merci. Voilà. Eh bien, avant de quitter, j'invite tous ceux qui ne sont pas abonnés sur l'émission Le Pain Matinal, cette émission qui nous permet d'avoir une petite exhortation et de nous exercer à la proclamation chaque matin en 15 minutes. Si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes nouveau ici, que vous n'êtes pas abonné au Pain Matinal, je vous prie de vous abonner. Je demande à une personne de remettre le lien dans le chat pour favoriser que les personnes qui n'y sont pas s'y abonnent, s'il vous plaît, avant que je ne ferme le Zoom. Quelqu'un peut mettre ça dans le chat. Merci beaucoup, Lionel. Merci de vous abonner et surtout de partager cette émission-là pour que ça puisse atteindre le plus de personnes possible. Notre rôle, c'est de contribuer à l'évangélisation. Un partage, c'est déjà évangéliser. Dieu vous bénisse.